qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est un concept important dans le DAF du jour, à travers des Mishnayot de Masechet Baba Kama qui vont mettre en relief ce concept. Quel est donc le concept important? C'est le chidouche qu'on appelle celui de Tanat Vecheskia. Dans la yeshiva de Cheskia, on a enseigné un chidouche très important dans le Geder de Kimle Beder Rabamine. Le concept de Kimle Beder Rabamine consiste à dire que quelqu'un qui a fait une avera sur laquelle il y a une peine de mita et parallèlement, simultanément, il a fait aussi une avera qui le rend coupable de payer quelque chose. Tamim, le din Kimle, on va lui imposer des rabats. C'est quoi rabat? Rabat, c'est le plus important, le plus fort. Donc il est chayav mita et il ne paye pas. Maintenant, entre parenthèses, il faut préciser que ça, la halacha, c'est d'avka dans mitat beddin. Mais s'il y a un chiyuv mitat karet, alors c'est dans les Tanaïm, c'est une machloket. Il faut savoir que c'est une machloket dans les Tanaïm. Rabbi Nechunia ben Akana pense que l'avdavka dans mitat beddin, mais même dans chiyuv karet aussi, il y a le din de Kimle Beder Rabamine. Dans Rabbi Nechunia ben Akana lui-même, il y a deux avis, Abaye et Rava. Est-ce que c'est aussi dans mitat bidei shamaim? D'après Abaye, c'est même dans Mita Bidei Shamaim, et d'après Rava, c'est que dans Karet, pas dans Mita Bidei Shamaim, parce qu'il y a Mita Beddin, il y a Karet et Mita Bidei Shamaim. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les différences qu'il y a entre Karet et Mita Bidei Shamaim. En tout cas, il y a deux formes de punition divine, Karet et Mita Bidei Shamaim, c'est pas le sujet. Et donc, ils sont nechlekou Abaye et Rava, dans Rabbi Nechunia ben Akana, est-ce que c'est uniquement Karet qui est plus chamour, ou même dans Mita Bidei Shamaim? Ceci étant, la halacha n'est pas comme Rabbi Nechunia ben Akana, la halacha est comme Chachamim, que tous les dînes de Kimle Beder Rabamine est uniquement dans quelque chose qui est chayav mitat beddin, dans une avera qui est chayav mitat beddin. Tanat Vecheskia vient nous enseigner un chidouche là-dessous. Il dit comme ça. Imaginons, et ça c'est en réalité le cas le plus fréquent, vraisemblablement de Kimle Beder Rabamine. Imaginons que quelqu'un n'a pas été l'objet d'une atra, ou bien il a fait Beshogeg. Est-ce qu'il va être, aussi on va appliquer la règle de Kimle Beder Rabamine? A priori, on aurait dit non. Parce que Kimle Beder Rabamine, c'est lui infliger la sentence la plus grave. Payer et mita, ce qui est plus grave, c'est mita. Donc on va lui infliger, on ne lui inflige pas deux sentences. Kimle Beder Rabamine, le plus grave, c'est mita. Mais si on ne lui inflige rien, parce qu'il n'y a pas eu de hatra, parce qu'il était shogeg, alors a priori, on ne devrait pas dire du tout la règle de Kimle Beder Rabamine. Il devrait payer. Par exemple, on va voir quelques exemples. Quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat, en même temps qu'il était Mechalel Shabbat, il a été mazik. Ouais, il a, par exemple, mis le feu à la voiture du copain. Alors, il a mis le feu à la voiture du copain, c'est Chilul Shabbat, mais en même temps, il est mazik. Mais il n'a pas fait atra. On ne lui a pas fait atra. Le matin, il s'est levé tôt, il était énervé, ou il a oublié que c'était Shabbat, ou je ne sais quoi, il a mis le feu à la voiture du copain. Est-ce que dans un beddin, on peut être Bechayev Oto sur ça? Non. Alors que normalement, on aurait dû dire que oui, vraisemblablement, parce qu'il n'y a pas eu de hatra. Donc s'il n'y a pas eu de hatra, il n'y a pas de chiyuv mita. S'il n'y a pas de chiyuv mita, tu dois payer. Tanat Vecheskia, et vient il mechadesh que c'est l'acte gravissime de chilul Shabbat ou de tout autre chiyuv mita beddin qui est poter auto de mammon. L'avdavka, le onesh qu'on va lui infliger, même s'il n'y a pas de onesh, aval al-kol panim, il y a un maasé qui est chamour, un maasé qui pouvait avoir pour conséquence. Donc c'est le maasé chamour qui annihile le chiyuv mamon et non la sentence. Ça c'est le chidouche de Tanat Vecheskia. C'est pour cette raison qu'il dit Tanat Vecheskia, s'il met le feu, Shabbat, il n'a pas eu de hatra. Si ça avait été le onesh, il n'y a pas de onesh, il n'y a pas eu de hatra, donc il n'y a pas de onesh. Mais puisque ce n'est pas le onesh qui va être poter auto, mais c'est la maasé avera. Le maasé avera qui potentiellement peut être chayav, peut être l'objet d'un chiyuv mita, s'il avait été l'objet d'une hatra, c'est le fait de mezid. Ça même, ce troumra du maasé avera, c'est ça qui va annihiler complètement le chiyuv mamon. Alors quoi, le Shabbat suivant, il fait tchouva, il a gagné des deux côtés, entre guillemets, on ne parle pas de ce qui se passe avec le bon il coup. peut pas. Il a tout perdu. Non, mais je veux dire, le bonhomme, d'un coup, il voit que tu es mchouga, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? De toute façon, il va voir tout, ouais. D'accord, alors il fait, ça y est, tu touches plus le feu, j'allume plus rien. Même sans faire tchouva, on peut, c'est, voilà, saute.
Nous, après, ça, c'est avec Hachem. Avec Hachem, Nous, d'accord. le Moi, je parle Beddin, au niveau technique. au niveau technique, dès que quelqu'un fait une maasé, on va le voir dans les Mishnayot, dans Maseret Baba Kama, dès que quelqu'un fait un maasé de mita, il n'est pas tourné mamon. Nous, ce qui nous concerne, le Beddin, on observe. Quel est le maasé qui a été b'chayev votre mamon? Est-ce que c'est un maasé qui potentiellement peut être b'chayev mita ou pas? Si la réponse est positive, on lui dit nous, on ne traite pas ce dossier. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, Beddin, on ne traite pas ce dossier. Il y a des dossiers qu'on traite, d'autres qu'on laisse entre les mains d'Hachem. Quand quelqu'un fait un maasé nazik, c'est quelque chose qui concerne le Beddin. Quand quelqu'un fait un maasé chamour et qui cumule donc et le maasé chamour, ben adam la makom qui est chiyuv mita ou même ben adam la chavero, on va le voir. Et on va voir plusieurs exemples dans la Mishnah dans quelques instants. Mais il faut-il encore préciser quelque chose de très important, que tout ce din de Tanat Vechezkia, que quelqu'un qui a fait un maasé et qui peut être chayav mita, même si des fois on ne va pas lui donner la sentence parce qu'il n'y a pas de hatra ou il était shogeg, il n'est pas tour mais mamon, c'est uniquement dans chiyuvé mita. Mais si c'est chiyuvé malkouyot, as le din est, ça veut dire chiyuvé malkouyot, ça veut dire quelqu'un qui, par exemple, il met le feu, voilà, je donne un autre exemple. Pour continuer avec le feu sur la voiture, il met le feu Yom Kippour. Pas Shabbat, Yom Kippour. Donc, c'est vraiment Ben Adam la Chavero, Ben Adam la comme là. Il met le feu Yom Kippour à la voiture du copain. Est-ce qu'on peut être Bechayev Otomamon? Il n'y a pas de Chiyuv. Il n'y a pas de Chiyuv. Ouais, c'est Chiyuv Malkout. C'est Chiyuv Malkout. C'est Chiyuv Malkout. Oui, il y a Karet. Avant le Karet, il n'y a pas de Kimlev de Rabbani sur Karet, ça va d'ailleurs. Ça, on a mis. C'est que le Rabbi Nechounia Ben Akana. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a Malkout. Quelqu'un qui est transé, qui pourrait la Chiyuv Malkout. C'est un lave. Ouais, c'est un lave de faire une Lachayom Kippour, donc il a fait. Mais il n'a pas été l'objet d'une atra. Ah, s'il n'a pas été l'objet d'une atra, c'est Vadaï qui va payer. Contrairement à Shabbat, où l'action est une action qui est potentiellement mita, ah, donc ça annihile le chiyuv mamon, mais Yom Kippour, c'est pas une action qui potentiellement peut être mechayevet mita. Ça n'existe pas chiyuv mita de Bedin. Les gens ils croient que Yom Kippour c'est plus rabour que Shabbat. Dans les Onashim, après ce qu'il y a chez Hachem, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que dans les Onashim du Beddin, Shabbat est plus chamour que Yom Kippour. Shabbat, il y a Chiyuv Mita, celui qui transgresse Shabbat. Yom Kippour, il n'y a pas de Chiyuv Mita de Beddin. Hein, je parle, Chiyuv Mita de Beddin, celui qui transgresse Shabbat, alors que Yom Kippour, il n'y a pas de Chiyuv Mita de Beddin. Il y a Karet. Il y a Malkout. Il y a Malkout. Et le Malkout, il n'est jamais poter de Mammon. Malkout, Shogegin, n'est jamais poter de Mammon. C'est-à-dire que contrairement à Chiyuvé Mitot Shogegin, ça c'est le Chidouj de Tanat Vechezkia qui est poter mi Mammon, Chayav Malkout Shogegin, il n'est pas poter auto mi Mammon. C'est pour ça que s'il a mis le feu sans atra, c'est Pachout qui va devoir payer. Ça c'est donc la halacha. C'est Mahmoud Rabbi Hanan Resh Lakish. Pachout la halacha. Qu'il n'y a pas de din de Tanat Vechezkia dans Chiyuvé Malkouyot. Donc voilà, il faut se souvenir toute sa vie. Chiyuv mitot shogigin, patour mi mamon, ve chiyuv malkiot shogigin, chayav mamon. Maintenant, je vous propose une petite revue, c'est-à-dire il faut connaître le chasse de Mishnayot. Et donc, on va essayer de voir des Mishnayot qui évoquent cette idée. Alors, la première Mishnah se trouve, je vais pris dans la Mishnayot, pas dans la Gemara, comme ça c'est plus simple. Dans Masechet Baba Kama, Perek Gimel, Mishnah Yud. La Mishnah fait la description de certaines actions qui, si elles sont commises par le shor, un bien, donc un animal appartenant à quelqu'un, il y a un din, et si lui le fait, il y a un autre din. Ouais. Il y a des... La Mishnah dit comme ça. Shoro shechaval be'aviv ve'imo. Si mon shor est chovel be'aviv ve'imo, ah, c'est vrai qu'il est chayav de payer. Pourquoi? C'est parce que shor chez Izik, chayav. Parce que c'est aviv ve'imo, il sera pas tout. Il n'y a aucune raison. C'est pour ça que shor chez Izik, chayav. Il est chayav de payer à aviv ve'imo. Mais si Khalila, quelqu'un blesse l'un de ses parents, et le parent le traite au Beddin, tu m'as blessé, donc paye, exactement comme si tu avais blessé ton voisin, tu aurais payé. Maintenant que tu m'as blessé à moi, c'est pour ça que tu vas être patour. Omer et ta Mishnah Kimle, et même s'il a été l'objet d'une atra, parce qu'il a blessé ses parents sans atra, quand même il est patour. Pourquoi? Il n'est pas chayav mita.
conformément à la règle qu'on a énoncée de Tanat Vechezkia qui nous dit que lorsque il y a potentiellement un maasé qui Chayav Mita, quelqu'un qui blesse ses parents, Chayav Mita, qui fait sortir, qui blesse, il fait sortir du sang, Chayav Mita. Donc si quelqu'un blesse l'un de ses parents, le din est qu'il est patour de Tashlumim, même s'il n'a pas été l'objet d'une atra. Donc Shoro shechaval be'aviv ve'imo chayav de payer, et Hu shechaval be'aviv ve'imo patour de payer, conformément à la règle Kim le Beder Rabba Mine associée au Tana de Vechezkia. Nous sommes d'accord? C'est limpide. Donc vous pouvez une devinette, mais c'est une devinette qui n'est pas agréable. Mais quand même, il faut la savoir. Quelqu'un qui blesse et qui est pas tour de payer. Il blesse volontairement. Tu le traînes au Bedin, le Bedin il dit désolé, on ne juge pas. Parce qu'il y a des cas que le chef il va juger. Quel est le cas? Quelqu'un qui blesse son voisin, il est capable de payer, mais quelqu'un qui blesse ses parents, il n'est pas tour de payer. Pas tour de payer? Oui, c'est Chayav Mita. Ah, il n'a pas été atra. C'est un maasé qui est. Ça, c'est le klal. Ça, c'est la halakha, exactement. Ça, c'est un relief d'Orient. La Mishnah poursuit, Père Gimel Mishnah Yud de Barakama, elle dit comme ça, Shoro sheidlik et agadish beshabbat chayav. Évidemment, mon shor, il a pris une braise qui restait du méchoui d'hier, et il est parti, il a pris cette braise, il a mis dans le gadish de l'autre. C'est une pshia d'avoir laissé des trucs, donc il est chayav. La malo, comme toute pshia qui est chayav. Behu sheidlik et agadish beshabbat patour. Donc moi j'ai parlé de la voiture tout à l'heure. Mais la Mishnah elle parle, au lieu de la voiture, elle parle du meule. Il est venu, il a mis le feu à la meule de son copain Shabbat. Donc en fait, on peu importe la meule ou autre chose. Tachles, il a été mazik quelque chose pendant Shabbat en étant mechalel Shabbat, avec le feu. C'est pas qu'il était mazik, il a cassé. Comme il a été madlik et agadish, shorosh idlik et agadish beshabbat, chayav, la malo. ici chez l'eau. Aval hu sheidlik et agadish beshabbat patour. Pourquoi? Parce qu'il y a Kiblé Beder Rabba Mine. Encore une fois, même si on ne l'avait pas prévenu, même s'il n'y a pas de hatra, étant donné que c'est un maasé qui peut être potentiellement Chayav Mita, Azodin est qu'il est. Mais même si on l'avait prévenu, Bassof, le bonhomme qui a vu sa meule brûler, il ne sera pas remboursé, parce qu'il est Chayav Mita, on ne peut pas cumuler les peines. Je sais. Donc comme ça ou comme ça, le bonhomme qui a eu le Nézek n'est pas. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Malasot. C'est tout à fait raison. Ouais, vous avez tout à fait raison. Voilà. Dans la semaine, le chikou, le Chayav Mita, faire le kiff au voisin, top. Voilà. Chazak. Mais il faut. On va éviter. Ouais, c'est un chiyuv mita. Celui qui crève les pneus, c'est pas un chiyuv mita. Qui crève les pneus pendant Shabbat, c'est chiyuv mita. C'est pas chiyuv mita, crever les pneus, c'est mekalkel. Mekalkel, c'est maximum issour de Rabbanan. C'est pas issour de Raïta. Donc celui qui crève les pneus, vadaï qu'il est chayav. Celui qui casse quelque chose pendant Shabbat, vadaï qu'il est chayav. Mais celui qui fait un ézek, je parle de quelqu'un qui endommage, mais c'est ça le knetz, attention, celui qui endommage en faisant un maasé de avara, mav'ir, ouais, c'est pas stam ilabim, mais mav'ir, mais le feu, ça c'est le feu, ça c'est un cas qu'il y a marqué aussi dans Père Gimel Bishel Bavakama. On va prendre encore un autre Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Imaginons que Eved Kafutlo ou Gdis Samuchlo. Donc quelqu'un qui met toujours le feu à un gadish, et il y avait l'esclave d'Eved, Eved quelconque, qui était Kafutlo, qui était attaché. Il avait tendance à se sauver, ils l'ont attaché. Il l'a mis à côté du gadish, il a mis le feu au gadish, et malheureusement il a porté atteinte à la vie du Eved. Ce gars-là, il est Chayav Mita, pas parce que Shabbat, parce qu'il a tué. Si Shabbat, c'était le premier cas. Il y a un autre cas. Il a tué un Eved. Tu as tué un Eved, Chayav Mita. Et il ne l'a pas fait avec ses mains. Il n'a pas tué avec ses mains. On est quand même Chayav Mita là-dessus. Pourquoi? Même s'il n'a pas vu, parce que peut-être qu'il était derrière la meule, il a mis le feu à la meule, il n'a pas voulu tuer le Eved. Il t'achène qu'il y a aussi Kiblé Beder Rabba Mine là-dessus. Exactement. Ouais. Il y a aussi Kiblé Beder Rabba Mine, c'est Tanat Vechezkia. Tanat Vechezkia, même si. C'est pas Anous, on ne parle pas qu'il est Anous. Il est Shogeg. Shogeg, il est Chayav Mita. Alors, pourquoi il est Chayav Mita? Il n'a pas tué avec direct. Il n'a pas tué direct.
Il se propage. Se propage. Chazak. Alors, ce que vous dites, les maasé, il y a un concept qu'il faut connaître qui s'appelle Isho Mishum Chitzav. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence, selon la halacha, entre quelqu'un qui lance une flèche et quelqu'un qui met le feu. C'est-à-dire que tout ce qui va se propager par la force de la nature, n'est-ce pas? Aussi la flèche, c'est pas lui, c'est l'arc. Et non, moi, tu utilises les forces de la nature pour atteindre quelqu'un, quelque chose. Mettre le feu, c'est la même chose. Exactement, c'est une continuité. Mettre le feu, le Esh, c'est Bishum Chitzav. C'est son chetz. C'est son chetz. C'est son chetz. Donc, tout ce qu'il y aura dans le chetz, quelqu'un qui tue par une flèche, il est chayav mita. Alors, quelqu'un qui tue par le feu, il est chayav mita. Il n'y a aucune différence. Et donc, quelqu'un qui met le feu, pas Shabbat, Chol, et qui Khalila porte atteinte à la vie de quelqu'un, chayav mita. Ah, pourtant, c'est pas les maasé, il y a que le dommage matériel est arrivé avant le dommage physique. Néanmoins, vraisemblablement, c'est le même maasé qui me rêve. C'est un maasé qui me rêve les deux. Et comme c'est pas un... Si par exemple, il brûle le gadish, après il va tuer. C'est pas qu'il est rêve, tu n'as pas de kible de rabaminé, c'est deux maasim. C'est pas shoot. Aval, quand c'est un maasé où il met le feu, et aussi avec ce maasé, qui est au ça de ce maasé, il y a quelque chose qui arrive, un dommage physique, c'est comme c'est le même maasé, Aziatsul, il y a le din de Kimlev de Rabamine. C'est pour ça que la Mishnah dit, Eved kafutlo, ugdi samuchlo, venisraf imo, patour. Ouais, pourquoi? Parce que si c'était Eved kafutlo, il y a Kimlev de Rabamine, le Gdi aussi, il est samuchlo, donc il aurait pu se sauver. Bon, en tout cas, le Gdi Kafoutlo, Disraf Imo Patour. Pourquoi? Parce que quand il dit Kafout, Azmimeila, il est Chayav Mita sur la Retzicha, et donc c'est pour ça qu'il est Patour. Ça, c'est donc le Yesod qui est marqué dans Perek Vav, Mishnah, et. Ok. Chav, il y a encore une autre Mishnah. Donc on récapitule. Donc il y a des dommages sur lesquels on n'est pas tour. Celui qui fait un dommage et qui est Chayav Mita, on a vu trois cas. Trois cas dans lesquels quelqu'un fait un dommage et qui est Chayav Mita. Le cas, c'est celui qui fait un dommage pendant Shabbat, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est celui qui fait un dommage à l'un de ses parents. Et ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est celui qui tue en faisant donc ce dommage. La même action qui fait le dommage, il tue aussi. Ça aussi, c'est trois formes d'action qui sont répréhensibles de Chiyuv Mita. Et comme elles sont répréhensibles de Chiyuv Mita, Azmi Meile, il ne peut pas être Chayav Tashlumin sur ce même maasé. Encore un exemple. Quelqu'un qui vole un animal, cette fois-ci c'est en Perek Zayin Mishnah Dalet dans Masechet Baba Kama. Quelqu'un qui vole un animal et qui fait shrita. Il est chayav arba v'chamisha kayadoua. Ma'adin si la shrita se fait pendant Shabbat. Ma'adin si la shrita se fait pendant Shabbat. Quelqu'un il vole un animal et il fait la shrita pendant Shabbat. Est-ce qu'il est chayav? Non. Conformément. Et on lui a pas fait de hatra. Comme on lui a pas fait de hatra, on aurait dit il n'est pas chayav mita tachles, on va rien lui faire. Néanmoins, il est chayav tashloumé kefel sur le maasé geneva, mais il n'est pas chayav arba v'chamisha sur le maasé tvicha ou mechira, parce que le maasé geneva il l'a fait avant Shabbat, donc il n'y a aucune raison d'être poter auto, même s'il l'a fait pendant Shabbat d'ailleurs, ça ne nous intéresse pas, puisque au moment du maasé geneva, il n'y avait pas de Chiyuv Mita, à part s'il a fait autre ça, mais on peut faire. Vous avez raison, mais on peut faire de maasé geneva sans être Mechalel Shabbat, quelqu'un qui lève dans le Rishut HaYachid aussi, c'est un maasé geneva. En tout cas, s'il a fait un maasé geneva, mais s'il a fait Mishicha, c'est là il faut dire. Bon, en tout cas, si le maasé geneva, c'est un maasé, et le maasé tvicha, c'est un autre maasé. Et comme ce maasé-là, il y a Chiyuv Mita et Chiyuv Mamon, il ne peut pas être chayav sur les deux. Ça, c'est donc un mitzvah Shabbat, donc un maasé tvicha qui est chayav Shabbat. La même chose, Ganav et Tavah, la Avodah Zara. Quand il a été tovach la Avodah Zara, maasé geneva, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce qu'il y a maasé geneva, Mazim Shani, il n'a pas fait Avodah Zara. Mais quand il est tovach la Avodah Zara, le fait d'être tovach la Avodah Zara, c'est mechayev mita. Le fait d'être tovach la Avodah Zara, c'est une Avodah Zara. C'est quelqu'un qui est tovach pour la Avodah Zara. C'est une Avodah Zara. Comment il est enlevé de la Avodah Zara? En faisant une shrita. Donc au moment de la shrita, il fait une Avodah Zara. Comme au moment de la shrita, il fait une Avodah Zara,
Azmimila, il y a aussi le din de Kimle Bederabamine là-dessus. Et même s'il n'a pas été l'objet d'une atraa, étant donné que ce maasé peut être potentiellement Michaev Mita, Azodin est qu'il est aussi patour ça c'est donc ça c'est encore un cas. Donc vous voyez que dans Masechet Baba Kama, il y a énormément de cas. Masechet Baba Kama, il traite essentiellement des dommages. Et donc forcément, inévitablement, il y a des cas dans lesquels la Mishnah nous précise qu'il n'y a pas de chiyuv dans les dommages lorsque le même maasé, il est Michayev Mita, et comme on l'a expliqué, potentiellement. Ouais, les Rishonim, ils ont marqué dans ça. Il y a aussi un din dans un autre dernier exemple dans la Mishnah, dans Masechet Baba Kama, Perekret Mishnah. Ma'adin, quelqu'un, là on a parlé de quelqu'un qui met le feu au gadish de son ami pendant Shabbat, à la voiture de son ami. On a dit qu'il n'est pas tout. Juste je précise quelque chose qui est marqué dans l'Yerushalmi. Le Yerushalmi dit, Ari, il est déjà chayav mita au premier gadish, la suite. Ari, il est pas la suite. On ne peut pas le tuer plusieurs fois. Quoi. Voilà, exactement. Aval les maasé, comme c'est chaque gadish et gadish, c'est aussi une siba d'être chayav mita. Il ne peut pas être chayav aussi sur les deux. Ouais, il ne peut pas être chayav sur les deux. C'est aussi une siba de chayav. Tout ce qui va être mavir, c'est chayav otomita. Comme tout ce qui va être mavir, c'est chayav otomita. Il y a une siba d'être chayav otomita. Il y a une siba d'être chayav otomamon. Comme on l'a dit, shomishum chitzav. Là-dessus aussi, il est. Ça, c'est donc le deuxième le cas. Donc, mais il y a encore un cas Shabbat que la Mishnah évoque dans Perekret, donc Perek Achovel, Perekret, Mishnah et quelqu'un qui chovel bachavero be Shabbat. Quelqu'un qui blesse son ami Shabbat. Azodin et qu'il n'est pas tout. Pourquoi? Parce que on lui a pas fait, même si on l'a pas fait de hatra, comme c'est Netilat Neshama, c'est Chayav Mita, Netilat Neshama. Donc comme il lui a fait sortir du sang, c'est Netilat Neshama, mais là il est pas tout, parce que c'est la règle de Kiblev de Rabamine, de Tanat Vechezkia, que même s'il a pas. Chav, par contre, si ce qu'il fait c'est Yom Kippourim, il n'y a pas ce din là. Pourquoi? Parce que Yom Kippourim, comme on a vu, il n'y a pas le. Donc je raconte quelque chose, c'est pas là, chaque seconde de Torah elle est importante. Donc soyons tofes, après 120 ans, on regrettera chaque seconde qu'on n'a pas étudié. Alors venez, on profite de chaque seconde. Allons-y. Alors il y a marqué que quelqu'un qui chovel b'chavero b'yom Kippourim, le din est qu'il est chayav de payer. Pourquoi il est chayav de payer? Parce qu'il n'y a pas de triyuv mita. Pas de triyuv mita. La chéla elle est-ce que chovel b'chavero b'yom Kippourim c'est uniquement quand c'était Beshogeg ou même quand c'est Bemezid? Ça veut dire, donc ça c'est pas shoot. Chovel b'chavero b'shabbat patou, même si c'est Shogeg. Tanat v'chezkia, comme on l'a développé jusqu'à présent. Il y a marqué dans Balkama, daf Pezayin Amoud Aleph, chovel b'chavero b'yom Kippourim, le din est quoi? Qu'il est chayav de payer. Yesh karko. Quand il est shogeg, ça c'est une évidence parfaite, parce qu'il n'y a pas de triyuv mita, comme on l'a dit, on n'est pas possédé comme Rabbi Nechounia ben Akana. Sauf pour les parents. Pardon? Sauf pour les parents. Pour les parents, ouais, c'est spécial pour les parents. Je parle chovel b'chavero b'yom Kippourim. Il y a triyuv mita, il n'y a pas de triyuv mita. Il n'y a pas de triyuv mita. Yom Kippour, il n'y a pas de triyuv mita. עכשיו, il n'y a pas de triyuv mita Yom Kippour, אבל מאידך גיסא il y a triyuv malkut. Alors quand c'est shogeg, il n'y a pas de chayav malkuyot shogegin. Il y a triyuv mitot shogegin. Il n'y a pas de triyuv malkuyot shogegin. Est-ce que donc il va être patou? C'est une dioum dans les Rishonim. Le Rambam, il pense que quelqu'un qui est chovel b'chavero b'yom Kippourim, même s'il a été l'objet d'une atra, il va payer. Et ça, c'est un chidouche. Parce qu'on aurait pu dire que, étant donné qu'il y a aussi une siba de chiyuv malkut, kol echa qui a malkut et mamon, quel est le din? Milkala ki mamon alom shalem, comme ça c'est la halacha. Aval, dans chovel, tout celui qui blesse, le chiyuv tashlumin de chovel, il est plus chamour, et donc il y aura le chiyuv mamon, et il n'y aura pas le chiyuv malkut, mais c'est l'exception dans chovel. Et l'exception dans chovel, qui lui est chayav. Voilà un petit peu, chovel, pardon, qui lui a chiyuv tashlumin, comme il y a chiyuv tashlumin, azmi meila, il n'y a pas Kiblev de Rabamine là-dessus. Voilà donc un petit peu une revue de Masechet Baba Kama conformément à la halacha du Daf.